Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une tier list des youtubeurs. On va classer les youtubeurs selon mon classement, donc une tier list. On va commencer cette petite vidéo, donc c'est pas un best-of ou quoi, une rediff, là c'est une réelle vidéo. Du coup, on a la crème du YouTube Twitch francophone, très bien, de temps en temps ça fait plaisir, bof, je n'ai pas, ok. Donc voici tous les youtubeurs qu'on va devoir classer. J'ai pas mis tous les youtubeurs non plus, j'ai mis ceux les plus connus à peu près ou ceux que je connais plus. Bref, ça c'est ma tier list, donc s'il y a des gens vous n'êtes pas trop d'accord, n'hésitez pas à vous défouler dans les commentaires, essayez d'être respectueux dans les commentaires. Donc on va commencer par moi. Ah, moi bien sûr. Bah moi les gars, la crème du YouTube Twitch francophone. Bon, on va commencer par Thibaut InShape. Ah, Thibaut InShape. Selon moi, je pense que je le mettrais dans bof. Je kiffe pas non plus ses vidéos. J'ai rien contre Thibaut, mais je regarde pas trop sa chaîne. Je sais qu'il fait des vidéos, bref, pour motiver les jeunes et tout, c'est bien. Mais c'est pas ce que j'aime trop regarder et bref, pour moi c'est bof. Du coup, le prochain. Lui, en vrai de vrai, je regarde pas ses vidéos. Je regarde pas trop ses vidéos, j'ai déjà regardé ses vidéos. Donc en vrai, on peut mettre dans de temps en temps, ça fait plusieurs. Voilà. Ouais, je suis obligé de le classer en vrai. Alors, Mister V. Mister V, il est très très drôle, mais je regarde pas ses vidéos, c'est pas trop ma génération. Donc j'ai déjà regardé pas mal de ses vidéos, mais bon, on va mettre de temps en temps, ça fait plaisir. Amixem, je regardais énormément ses vidéos à l'époque, mais énormément. Là maintenant, je regarde plus vraiment ses vidéos, donc bah, il a aussi sa place ici. Tout le monde va aller ici, ok? Non, je rigole. Ça c'est, du coup ça c'est Henry Tran ou Kevin Tran, je sais pas. Là il y a les deux sur la chaîne, donc un des deux. Je regardais énormément les vidéos, enfin ces vidéos là précisément. Là je regarde plus trop, bah, de temps en temps ça fait plaisir, hein. Inoxtag. Les gars, Inox, que dire frère, que dire, la crème du YouTube francophone. Je vous jure, la tête de Wam, c'est un des meilleurs créateurs de contenu. Zéro ban. Inoxtag, franchement, c'est un des meilleurs youtubeurs français. Littéralement, c'est un des meilleurs youtubeurs français. Je sais même pas pourquoi il y a des gens qui l'aiment toujours pas pour ce qu'il a fait. Il a monté l'Everest quand même. Il a prouvé à des gens qu'on peut partir de rien et qu'on peut évoluer petit pas par petit pas. Donc franchement, ça c'est juste, ça c'est ouf. Le frérot, il connaissait rien à l'alpiniste et genre en un an de préparation, il a monté l'Everest. L'Everest quand même. Donc c'est quand même quelque chose. Il essaye d'aider les jeunes en général et tout à se sentir mieux. Bref, ce mec, franchement, rien à dire. Pour moi, c'est ma plus grande inspiration sur YouTube. La preuve. En tout cas, franchement, Inoxtag, si tu regardes cette vidéo, ça m'étonnerait fortement. Regarde ma description sur YouTube et vous comprendrez mieux pourquoi je le kiffe autant. Franchement, les refs, j'aimerais trop qu'il soit mon padawan. Je sais pas comment dire. Mon padawan, mon maître. Et moi, je suis padawan. Imaginez les refs, il m'apprend tout ce qu'il y a sur YouTube et tout. Voilà, moi, je voudrais être youtubeur, mais je sais que c'est un métier qui est, on peut dire, dangereux entre guillemets. Tu peux avoir des menaces, tu peux avoir tout type de choses sur YouTube qui peuvent te mettre en péril, on peut dire ça comme ça. C'est assez compliqué le monde de YouTube, je sais, je suis au courant, mais je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi je veux être youtubeur. Et c'est pas du tout pour être connu, pour avoir de la thune ou je sais pas quoi. Malheureusement, il y a des gens qui veulent être youtubeurs pour ça. Je vais vous expliquer en bref détail pourquoi je veux être youtubeur à la fin de la vidéo. Voilà, comme ça vous restez jusqu'à la fin de la vidéo et moi, je suis chill. Amine m'a tué. Il m'a tué. Ok, Amine. Amine, les gars, il n'y a pas de détail. La crème du YouTube, la crème du Twitch francophone. Littéralement. Les gars,
je me suis abonné à... C'est le seul mec, je crois, où je me suis abonné et j'ai offert des subs à Amine, genre littéralement. Je crois que je suis plus abonné parce que j'ai plus de thunes pour ça, WAM. Mais en tout cas, frérot, c'est là et je les regarde tout le temps. Je les regarde tout le temps. C'est franchement, le frérot, j'écris pas souvent dans le chat, mais j'écris quand même, tu vois, je suis quand même actif. Mais franchement, les gars, Amine, vraiment le crack, hein. Je vous jure, ce mec, je sais pas comment dire, mais il a fait des events de fou et tout. Il nous prépare des trucs, genre, il a participé à la vidéo de MrBeast, il a fait le Eleven All Star. Non, franchement, ce mec, incroyable, genre, littéralement. Mastu, les gars, Mastu. Oh là 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 là. Mastu, la crème du YouTube francophone, on va se le dire littéralement. Mastu, comment dire? Le frérot, il nous prépare des vidéos de fou. Genre, regardez que des vidéos de fou. Cette vidéo-là, franchement, c'est une de mes préf, hein, littéralement. Ma charge mentale qui tombe dans le vide, même les vlogs, tu vois. Genre, vraiment, ces vidéos, c'est hyper quali. Le frérot, c'est un des mecs qui mérite le plus d'être dans le YouTube game, en fait. Et il l'est, techniquement. Mais franchement, le frérot, si un jour il est top 1 du YouTube français, je vous jure, il le mérite de ouf, vraiment. Et en plus, je suis tellement fan de Mastu que j'ai fait ses tresses. J'ai littéralement montré ça à la coiffeuse. Je vais vous montrer ça. J'ai demandé ça à la coiffeuse, genre vraiment. J'ai demandé pile ça à la coiffeuse, hein. Vraiment, je lui ai montré ça. J'ai fait, est-ce qu'on peut faire ça, s'il vous plaît? En tout cas, mes notes de 13 sur 10, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me ferait plaisir. Non, vraiment, Mastu, vraiment aberrant. Même lui, j'aimerais qu'il soit mon maître et que moi, je suis le padawan. Michou. Et bah, Michou, je vais pas le mettre dans la crème du YouTube francophone non plus, mais je vais le mettre dans très bien. Je comprends juste pas pourquoi il y a une polémique sur... Enfin, on n'arrête pas de le stalker de ouf, alors que c'est un mec, il fait du contenu vraiment bien, déjà dans un premier temps. Il fait du super bon contenu et tout. Non, sinon, il fait des super bons concepts, les gars. Non, mais en tout cas, regardez, genre, il tryhard de ouf niveau vidéo. Il s'arrête pas. Et là, je comprends juste pas pourquoi il est dans une polémique. En effet, il a sorti un jeu de société. Malheureusement, c'est pas de sa faute. Potentiellement en partie un peu de sa faute, tu vois, mais c'est pas non plus horrible, tu vois. Genre, on fait des erreurs et tout. Il se prend une vague de haine, les gars, je ne comprends pas. Donc, s'il y a peut-être des gens qui regardent la vidéo et qui n'aiment pas Michou, essayez de l'apprécier parce que le frérot, quand il était petit et tout, quand il faisait des vidéos Fortnite. D'ailleurs, je les re-regarde, hein. C'est chelou, mais je les re-regarde ces anciennes vidéos de quand il jouait à Fortnite et tout. Non, franchement, les gars, il a eu un level up de ouf, Michou. Donc vraiment, arrêtez de dire qu'il mérite pas ses 10 millions d'abonnés, je crois, non? Ouais, c'est 10 millions d'abonnés à peu près. Les gars, arrêtez de dire qu'il mérite pas, genre, il mérite totalement d'avoir les 10 millions d'abonnés. Et voilà, quoi. Squeezie. Alors Squeezie, la crème du YouTube, réellement la crème de YouTube. Il fait des vidéos, il fait des vidéos basiques, tu vois, mais qui sont vraiment bien. Le seul problème avec à peu près tous les YouTubeurs, c'est que des fois ils font des blagues un peu... Bah moi ça me dérange pas, mais c'est un peu limite, tu vois, pour un daron c'est un peu limite. Donc quand je regarde une vidéo avec mes darons et qu'il y a un moment où ils disent un truc de sexe ou un bail comme ça, quand t'es à côté du daron et tu regardes, c'est un peu gênant. Bref. Mais sinon, très beau contenu. Quand je me sens mal, je regarde... bon, en vrai, je regarde à peu près tous les youtubeurs qui sont là. Je les regarde à peu près toutes. Bref. Sinon, on continue comme ça, Squeezie. Et pour moi, dans mon cœur, tu seras toujours le premier youtubeur de France. Voilà. Pokémon. Alors,
elle est pas française, enfin elle parle français en tout cas, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis Pokémon dans la tier list. Les gars, c'est la seule streameuse hors française pardon, que je regarde. Je regarde, enfin j'ai déjà regardé au moins 5 ou une dizaine de fois les lives de Pokémon, genre littéralement, alors qu'elle parle pas français, hein, mais je m'en fous. Bah Pokémon, franchement les gars, moi je kiffe ce qu'elle fait en vrai, ses lives et tout, voilà, bon c'est des lives basiques où elle joue, tu vois, je crois Valorant, ou bon bref là elle joue à un truc Marvel, un peu Valorant, je sais plus comment ça s'appelle. Mais non franchement Pokémon, en plus j'ai offert des subs à Pokémon, donc je suis un vrai abonné. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Mais ouais, non, franchement, c'est carrément, je pense, elle est top 1 ou top 2 de mes streameuses préférées. Oh, je m'en très bien, je vais pas mettre non plus la crème du YouTube francophone. Mais Pokémon, en tout cas, Pokémon, si tu veux un feat pour un jeu, je suis présent. Voilà. Seb le athlète, du coup. Bon, c'est bien de regarder de temps en temps. En vrai, c'est bien. J'ai regardé quelques de ses vidéos. Après, moi, je regarde pas totalement ses vidéos. Mais ça a l'air d'être un bon gars. Voilà. J'ai pas trop de trucs à dire en vrai. McFly et Carlito. McFly et Carlito. Franchement, les gars, je vais mettre en très bien. Parce que dans un premier temps, j'ai pu enfin, c'est un trop gros mot. Mais j'ai pu faire un mini feed sur TikTok avec McFly et Carlito. Petit extrait maintenant. Ils ont vu la vidéo. Mais là, tu peux y aller. Ah ouais, je peux y aller parce que c'est pour donner le truc Oui, au oui, oui, départ. tu peux y aller. Il faut encore Qu'est-ce que j'ai comme fait ça. On est efficace, voilà, c'est bien. Le geste est pas mal. En gros, j'avais fait une vidéo pour eux en stop motion Lego parce que sur ma chaîne secondaire, je fais du stop motion Lego. Et du coup, bah, j'ai décidé de faire une vidéo pour eux en Lego. Et franchement, McFly est trop gentil. Il m'avait envoyé un DM pour dire que c'était vraiment bien fait et tout sur Insta. Mais non, franchement, très bien. Enfin, leurs vidéos, je regarde pas trop en ce moment. C'est pas trop mon délire sur YouTube. Mais je retiens un truc, McFly et Carlito. Je retiens un truc si vous regardez cet extrait. Voilà, je vous ai quand même envoyé un colis. Là, juste là. Ça, c'est mon colis. Mon colis, Carlito. J'avais envoyé une lettre tellement touchante, les mecs. J'ai envoyé à McFly et tout carrément en DM Insta la lettre. Bon, il a toujours pas vu, il a toujours pas répondu sur Insta. Mais j'avais envoyé genre vu que j'avais vu la vidéo et que je me suis dit merde, ils ont pas vu la lettre. Et ben je vais quand même envoyer à McFly, tu vois, sur Insta le message que je voulais écrire. Mais j'étais hyper deg, je m'en rappelle. J'avais envoyé des figurines de McFly Carlito du coup en Lego que j'avais utilisé pour la vidéo pour la vidéo Lego. Mais en tout cas bon bref, j'avais envoyé ça pour eux, ils l'ont pas vu, je suis un peu deg, mais voilà, c'est comme ça, hein. C'est la vie. Cocotte, franchement, je regarde pas réellement ses vidéos, mais j'ai déjà regardé ses vidéos. Moi, je mets de temps en temps, ça fait plaisir en vrai. C'est une streameuse et youtubeuse elle fait des bons concepts de vidéos, voilà. Je sais pas, en fait, je sais pas trop quoi dire. Non, en vrai, de vrai, c'est bien d'avoir dans le monde de YouTube une streameuse qui fait des vidéos vraiment quali et tout. Continue comme ça, cocotte, et force à toi. Hugo Posey. Alors lui, mon pote. Lui, mon pote, j'hésite en je n'aime pas ou bof. À l'époque, je l'aurais mis dans très bien au moins, mais là, frérot, arrête. Parce que, enfin, là, je vais pas non plus te dire d'arrêter les vidéos, parce que je suis personne pour dire ça. Hugo, en fait, le problème d'Hugo Posé, c'est que il a fait un comeback pour une vidéo et ça m'a tellement déçu. Hugo Posé, en fait, le problème, les gars, c'est que ces vidéos, c'est un peu chiant, sincèrement. Il commence à... En fait, il invite les youtubeurs qui sont un peu dans la hype. En ce moment, j'ai l'impression, c'est pas quali. Je sais pas comment dire. C'est pas trop quali et... ça fait 2 ans qu'il a repris. Ouais, bah voilà, genre cette vidéo-là... Non, c'était cette vidéo-là, voilà. Ouais, il a fait un comeback, je crois, de cette vidéo-là, un bail comme ça. Et c'était vraiment nul. En plus, il y a une faute, frérot, S apostrophe E normal.
pas E majuscule. Non, ouais, c'était un truc fake et tout, à ce qui paraît. Et franchement, je suis hyper deg. Je suis hyper deg. Il a pas fait un bon comeback, je trouve. Et après, bon, après, il y a. En fait, pour moi, il a flop un peu. À l'époque, c'était incroyable, hein, avec son équipe et tout. Mais là, ça. Après, les gars, ça, c'est mon simple avis sur la tier list. Donc, c'est mon simple avis et essayez d'être respectueux en commentaire si vous pouvez. Voilà. La Friendly Family. La Friendly Family, les gars. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'ils sont pas trop connus, je crois. Du coup, les gars, la Friendly Family, c'est deux youtubeurs, ils ont fait un peu polémique, les deux. Malheureusement, ils font plus de vidéos, là, les gars, faut reprendre la Friendly Family, s'il vous plaît. Mais ils font des très bons concepts de vidéos, les deux. Après, il y a eu un drama entre les deux, du coup, et je trouve ça triste, littéralement. Je trouve ça un peu triste, mais maintenant ils sont redevenus potes, mais ils font une pause et j'espère qu'ils vont reprendre très très vite parce que moi je suis impatient de retrouver leurs vidéos. Voilà, donc la Friendly Family, je pense, sont très bien. Flamby. Lui, ça va être. J'ai l'impression Byline et Flamby, carrément les deux, ça va être à peu près les prochains gros youtubeurs de la plateforme. Donc moi, tu sais quoi, les deux, on va les mettre ensemble. Flamby et du coup Byline, les deux, les gars, c'est vraiment continuer, hein, littéralement continuer comme ça parce que vous tryhardez de ouf niveau live et tout et concept de vidéo, franchement bien, ouais. Et j'espère avoir la même mentalité que vous pour faire des vidéos. Voilà. Rebeu des terres, les gars, voilà. Comme du YouTube, soyons honnêtes. Le déter fight, mais aberrant. J'ai jamais vu un truc aussi fou sur YouTube. Les lives basiques où juste ils réactent à striptease ou au jeu horreur, tu vois, ou les feats avec Amine. Je kiffe de ouf, regardez ça. Donc non, franchement, la crème du YouTube et Twitch francophone, hein, littéralement. Ah bah on a terminé. Ça c'est ma tier list pour l'instant, mais en gros, je vais tout tout remettre en place. Les premiers qui sont ici, c'est ceux que je préfère le plus. Et ceux qui sont le dernier, c'est ceux que je préfère le moins. Donc on se retrouve juste après. Voilà mon classement des youtubeurs. Du coup, Inoxtag, ça bouge pas. Premier, top 2, Mastu, logique. Amine, top 3. Billy, top 4. Squeezie, top 5. Et Joycat, top 6. Voilà. Maintenant, Michou. Top 1, très bien. Je veux pas de débat, c'est bon. Bylan, top 2. Très beau concept et tout le monde le kiffe. Donc, parfait. Flamby, top 3. Zafil, top 4. Kiman, elle a sa place parfaitement ici. Après, on a Magla. Après, on a Locke. Après, on a Feldup. Après, on a Locke. Après, on a McFly et Carlito. Après, on a Cyprien et on a la Friendly Family. De temps en temps, ça fait plaisir. Bah, il y a moi dans un premier temps. Non, vas-y, vu que je suis pas non plus radin, je me mets en dernier, je me sacrifie. Du coup, on a Dilcy en premier, Cocotte, Gotaga, Hugo Decrypt, Fast Good Cuisine, Greg Guillotin, Elidia, Valouz, Le Bouzeux, Seb Lafrite, Mr V, Dr Nozman, Henri Tran, Théodore, Amixem et moi en dernier. En bof, le premier, Shoes. Après, on a Thibaut InShape et après, on a Hugo posé en dernier. Et en je déteste le plus, on a Swan et Neo, Norman et Lama Fâché. Alors, dans vos têtes, ouais, quoique. En vrai, est-ce que j'inverse ou pas? En fait, j'ai l'impression que les deux, c'est la même. C'est quoi, j'ai quand même inversé parce que voilà, ça c'est mon classement à peu près du YouTube FR. Non, plus sérieusement, pourquoi je veux être youtubeur? Dans un premier temps, moi je suis un lycéen, je me présente, hein, littéralement sur cette vidéo. Je suis lycéen, j'ai 16 ans et demi, bientôt 17, le 25 février si vous voulez ma date d'anniversaire. Ça va mal en ce moment, on peut dire ça comme ça. Le lycée, c'est catastrophique. Les notes, elles chutent de ouf dans un premier temps. Je me fais pas beaucoup d'amis au lycée. Donc après là je fais comme si j'étais en mode miskin ou quoi. Mais c'est la vérité en tout cas de ce que je vous dis là. Et en gros, moi j'ai juste un rêve
un rêve en tête en fait, c'est être youtubeur. Parce que c'est le truc que je kiffe le plus dans ma vie en ce moment. C'est de regarder mes youtubeurs préférés dans un premier temps. Ce qui me fait le plus... c'est ce qui me fait le plus rigoler, le plus de joie dans ma vie. On peut dire ça comme ça. Et faire des vidéos, faire des lives avec vous, bref, c'est un bonheur. C'est littéralement un bonheur pour moi de faire ça. Et c'est ce que je kiffe le plus. Il y a d'autres personnes, je sais que il y a des gens qui... C'est à vous c'est votre mentalité en tout cas. Mais je sais qu'il y a des gens qui me croient absolument pas en ce que je dis. Parce que en ce moment, il y a des gens qui veulent être surtout youtubeurs, surtout des jeunes youtubeurs qui veulent du coup être dans ce domaine, mais surtout pour la popularité, pour être connu et tout, pour les bails comme ça. Moi, c'est pas ce que je veux en tout cas. Et même je sais qu'il y a des parents, c'est ouf, hein, mais je sais qu'il y a des parents qui carrément veulent que leur enfant devienne potentiellement youtubeur pour être connu, avoir de l'argent et tout. Mais bon, je dirais pas mes sources, voilà, parce que c'est secret, parce que c'est pas ma mentalité, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux juste prouver aux gens qu'on peut partir de rien. Je veux montrer à ces personnes-là qu'on peut réussir, parce qu'il y a énormément de personnes qui abandonnent leurs rêves directement parce que c'est impossible ou quoi d'être dans ce domaine. Moi c'est un peu du coup la mentalité qu'a Inoxtag. C'est pour ça que je le suis énormément dans ces trucs et tout, mais je veux prouver qu'on peut petit pas par petit pas, on peut dire ça comme ça, qu'on peut évoluer sur YouTube et voilà. Et j'espère en tout cas être youtubeur, et c'est juste que je kiffe faire des vidéos et tout, et je voudrais que ce soit mon métier plus tard. Donc s'il y a potentiellement des youtubeurs, voilà, des youtubeurs quelconques qui peuvent m'aider pour ça, juste pour et j'essaye de tenter un truc là, j'essaye de tenter un truc n'importe quoi, mais si vous pouvez potentiellement me prendre en stage si possible, parce que en ce moment c'est la période des stages, donc je galère un peu, mais s'il y a potentiellement des youtubeurs, voilà, sur Paris ou quoi, je m'en fous de toute façon où c'est, j'irai. Mais s'il y a des gens qui peuvent potentiellement me prendre en stage et qui peuvent m'apprendre un peu l'univers de YouTube, parce que je connais à peu près tout ce qu'il y a sur YouTube, mais pas tout, peut-être comment créer des concepts, comment avoir les idées et tout. Si vous pouvez m'aider, ce serait avec grand plaisir. Et sinon, pour les gens qui me suivent, n'hésitez pas du coup à m'aider en force. Je le dis pas trop souvent, mais essayez peut-être un petit abonnement, un petit like, et peut-être suivre mes lives, tu vois. Ça me ferait plaisir en tout cas. Mais on est quand même 200 sur la chaîne. Si on combine, on est à peu près 300 et quelques. Donc c'est quand même assez beaucoup. Mais voilà, moi je voudrais juste être youtubeur, faire mes passions et tout. Et voilà. Les youtubeurs qui m'ont le plus aidé dans ma life, ils s'affichent donc ici. C'est ceux qui m'ont le plus aidé dans ma déprime. Mais c'est un peu compliqué en 2025 d'être reconnu youtubeur tard. Donc voilà, je me lance sur YouTube et j'espère que je vais réussir. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donc n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux qui sont dans la description, et de rejoindre le serveur Discord, parce qu'on essaie de préparer des petits trucs avec des abonnés, donc ça me ferait plaisir. On se dit à la prochaine pour un prochain live ou vidéo. Ciao tout le monde.